Tu veux te démarquer en société? J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que pour te démarquer, t'as pas besoin d'être connu, t'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'être fashion, ni même extraverti. En fait, ce que t'as juste besoin, c'est d'un peu de savoir-vivre. On pense souvent que les bonnes manières, c'est un truc de grand-mère. On peut dire que c'est snob, on peut dire que c'est bourgeois, on peut dire aussi que c'est dépassé. Mais aujourd'hui, dans un monde où tous parlent trop et trop fort, où les gens coupent la parole, où veulent absolument te faire accepter leur point de vue, on peut dire qu'aujourd'hui, avoir de la classe, on peut considérer ça comme un super pouvoir. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est rare. Tu veux voir? Ben reste avec moi. Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette-Milleville, je suis éditrice web et voici 15 bonnes manières à adopter en société pour vous démarquer de la foule. 1. Saluer les gens en regardant dans les yeux. Un regard, un sourire, 3 secondes. C'est pas compliqué, mais c'est rendu tellement exceptionnel aujourd'hui. Quelqu'un qui fait ça, ce que ça dit, c'est je te vois, je te respecte, puis je suis présente. Dans un monde où tout le monde vit dans son écran, où te parle et voit à travers toi, ça, un regard, un sourire, c'est un petit geste qui te met dans une catégorie à part. Puis ça, c'est tout à ton honneur. 2. Utiliser des formules de politesse. Les bonjours, les merci, les s'il vous plaît, c'est pas du vieux français, c'est du respect emballé proprement. C'est un beau cadeau qui dit « J'ai reçu une éducation et je la partage avec toi avec plaisir. » Ça coûte rien, puis ça te mène loin. Et en plus, ça ramène des bonnes personnes dans ta vie. 3. Tenir ses promesses et engagements. Promettre ça, oui, tout le monde peut. Mais tenir parole, oh, c'est autre chose. Ma grand-mère disait « chose promise, chose due ». Quand tu fais ce que t'as dit que tu ferais, tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Puis ça, c'est hyper respectable. 4. Être à l'heure pour les rendez-vous, les réunions. Arriver à l'heure, c'est dire à l'autre, aux autres, mon temps est important et je sais que le vôtre l'est aussi. C'est simple, ça fait du bien, c'est rendu rare. Donc, ça impressionne automatiquement. 5. Ne pas interrompre les autres. Écouter sans couper la parole, c'est rendu une forme d'élégance. T'observes, t'attends, tu laisses l'autre finir. À ce moment-là, quand toi tu parles, tes mots ont un poids. C'est comme du charisme silencieux. 6. Les bonnes manières à table. Bon, pas besoin d'être à Buckingham pour se tenir correctement, mais bon, on évite de parler la bouche pleine. On attend que tout le monde soit servi avant de commencer. Et surtout, on mange calmement. On n'est pas dans un concours de vitesse ici. Le savoir-vivre à table, c'est dire « Bien que je sois affamé, je suis un être civilisé. » 7. Être attentif aux autres et démontrer de l'empathie. Demander à l'autre comment ça va. Juste comme ça, pour vrai, puis vraiment s'attendre à une réponse. Ça, c'est un super pouvoir. On vit dans une époque où beaucoup de gens parlent et très peu écoutent. Être l'exception, c'est exceptionnel. 8. Être respectueux des opinions différentes. Être capable de dire « je comprends ton point de vue », puis le penser vraiment. Vraiment te mettre à la place de l'autre, comment lui ou elle voit ça. Être capable de dire « j'entends ton point de vue, je comprends ton point de vue », sans ajouter « mais t'as tort », ça, c'est une marque de maturité. Parce qu'on n'a pas besoin d'être d'accord pour se respecter. Jusqu'à maintenant, si tu appliques au moins la moitié de ça, tu es déjà dans le top 20% des êtres civilisés. On continue? 9. Éviter de critiquer gratuitement. La critique, c'est le sport national des gens qui s'ennuient. Tu veux te distinguer? Parle moins des gens, parle plus d'idées. Et si quelqu'un t'agace, tu prends une grande respiration et tu règles l'affaire avec la personne calmement. Ensuite, on avance. Je vous laisse des liens dans la description au cas où vous auriez des problèmes de gestion de la colère ou des problèmes à vous faire respecter. Au contraire,
Vous pourrez aller voir ça si jamais ça vous le dit. 10. Offrir un coup de main dès qu'on le peut. Un mot d'encouragement, un geste simple, un message à la bonne personne, au bon moment. On fait en sorte que les autres se sentent bien. Ce serait déjà ça de gagner. Les gens vont peut-être oublier ce que tu as dit, mais ils oublieront jamais comment tu les as fait sentir. C'est toute l'humanité qui vous en remercie. 11. Être courtois avec tout le monde, peu importe l'âge. La politesse, c'est pas une question de hiérarchie. Tu dis bonjour au patron, eh bien tu dis bonjour au concierge aussi. Le petit jeune de 15 ans, on le traite de la même manière que la vieille dame de 85 ans. Parce que la vraie élégance, c'est dans le cœur. Puis ça se traduit par de la courtoisie. 12. Être propre et bien habillé. Qu'on le veuille ou non, on juge souvent un livre par sa couverture. Pas besoin de porter du Gucci, mais du propre, du soigné, du coordonné. Ça dit, je me respecte. Puis ça, ça transparaît dans tout le reste, sans même que t'aies à dire quoi que ce soit. 13. Respecter les affaires des autres. On n'emprunte pas sans demander. On remet tout à sa place. On ne profite pas de la confiance des gens. Ça peut sembler banal, mais c'est sexy. Parce que la fiabilité, c'est rare comme de l'or. 14. Parler moins fort en public. Le monde est déjà assez bruyant. Pas besoin d'ajouter nos fanfares personnelles. Une personne calme, ça attire peut-être pas tant l'attention, mais ça attire la bonne. Parce que la présence, ça crie sans émettre un son. 15. Limiter l'utilisation du cellulaire en présence des autres. Le respect, c'est être là, toute là, rien que là. Pas juste physiquement, mais aussi mentalement. T'es là? Ton cellulaire peut attendre. On est né avant l'arrivée des cellulaires. On a survécu toute notre jeunesse sans un téléphone scotché à l'oreille. Si tu réponds pas à tes messages pour quelques heures, la Terre va continuer de tourner. Tu le sais, ça. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus rare et de plus marquant qu'une personne qui est réellement présente devant toi? Conclusion. Bon, ces 15 bonnes manières-là, c'est pas du snobisme, c'est du respect, du savoir-vivre. Savoir-vivre. Ça dit, je prends soin des gens autour de moi. Simplement avec ces petits gestes. Tout ça, c'est juste du chic. Si le chic revient à la mode, il était temps. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous, likez-moi. Et en attendant notre prochain rendez-vous, paix, amour, puis à la prochaine.